faut être déterminé, il faut être ambitieux. Voilà, je pense que avec de grandes ambitions, on peut atteindre de grands objectifs. On l'est et il va falloir se donner à fond pour pouvoir y arriver tout simplement. Après avoir fait une vidéo sur Sofiane Amrabat qui vous avait énormément plu, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur notre milieu à nous, Aïssa Leidouni. Donc voilà, vous le connaissez tous, ce joueur qui était juste impressionnant durant la dernière Coupe du Monde et qui nous a tout simplement surpris. Lui qui a même notamment fini homme du match contre le Danemark. Donc voilà, en tant que Tunisienne, je me devais de faire une vidéo sur notre Modric à nous, sur lui qui est l'un des joueurs phares de notre équipe. C'est parti. Salut à tous, c'est Mion, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va tout simplement se poser la question qui est Aïssa Leidouni. Donc voilà, vous êtes en plus de ça nombreux à m'avoir demandé cette vidéo. Donc voilà, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous plaît et vous aimez le concept. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc on va tout d'abord commencer avec une présentation du joueur. Donc voilà, Aïssa Bilal Leidouni est né en 1996 à Livry-Gargan, une commune à Saint-Denis, donc en Ile-de-France vers Paris. Et c'est donc un footballeur international tunisien qui joue au poste de milieu de terrain relayeur à l'Union de Berlin. Donc on n'a pas plus d'infos que ça sur sa vie privée et sur le joueur, mais vous allez voir que son parcours en club est très chargé. Alors il faut déjà savoir qu'il a été formé à Angers et il a commencé ses débuts en U19 avec son club formateur. Il est passé par l'équipe B et ensuite a joué un seul match avec l'équipe première, mais voyant qu'il ne convenait pas forcément aux attentes du coach, il est prêté à quelques clubs en national afin qu'il prenne de l'expérience et qu'il développe son potentiel. Il est prêté premièrement aux Herbiers pour la saison 2016-2017 où il a joué 29 matchs pour un but marqué. Donc on voit déjà que le club lui fait plus confiance, même si bien sûr le niveau est moins élevé en national. Mais à ce moment-là, il n'avait seulement 20 ans, donc sa carrière elle venait de commencer. Il est resté un an après une plutôt bonne expérience. Ensuite, il est reprêté dans la foulée dans un autre club en national et il part tout de suite. Il est ensuite prêté au FC Chambly pour une saison aussi, où il a joué 19 matchs pour 2 buts marqués. Là aussi, il était plutôt bon, mais il n'a toujours pas réussi à impressionner les dirigeants d'Angers. Et à la fin de son prêt, il quitte officiellement Angers afin de trouver un bon club qui veut de lui et surtout un club qui lui laissera du temps de jeu dans un niveau qui lui correspond, parce que faut pas se cacher que la nationale c'est pas vraiment un niveau qui correspond à Leidouni. Lui, il souhaite avoir un meilleur niveau pour pourquoi pas un jour percer. Donc voilà, bienvenue en Roumanie. En juillet 2018, Leidouni signe 2 ans au FC Voluntari, un club de D1 roumaine où il y passe 2 très bonnes années et joue un total de 53 matchs pour 7 buts marqués et 5 pas décisifs. Donc voilà, c'est d'assez bonnes performances pour un milieu comme lui. Il a très bien réussi son coup. On a vu son réel niveau avec un club comme celui-ci où il avait du temps de jeu, etc. Donc voilà, il a pu s'exprimer. Et au bout de ces 2 années passées là-bas, certains clubs commencent à s'intéresser aux joueurs après des très bonnes performances passées en D1 roumaine et notamment les dirigeants du Ferencváros qui s'approchent du joueur pour l'attirer dans leur club. Mais à ce moment-là, Leidouni vivait un moment très important dans sa vie et il fallait faire le bon choix pour continuer sa carrière dans les meilleures conditions pour espérer un jour jouer dans l'un des meilleurs clubs au monde, Inch'Allah. Et c'est en août 2020 que Leidouni annonce son départ du FC Voluntari pour rejoindre le Ferencváros en Hongrie pour la petite somme de 600 000 €. Donc vous allez vous poser la question, vous allez vous dire que c'est rien du tout pour un joueur, mais vous allez voir la masterclass que le Ferencváros a fait tout simplement en signant un joueur pour moins d'1 million d'euros. Donc voilà, il signe cette fois-ci pour 3 ans et découvre pour la première fois la Ligue des Champions. Ce club est celui qui l'a fait connaître tout simplement, celui qui a pu le ramener en équipe nationale, celui qui l'a fait briller tout simplement. Il a joué plus de 103 matchs avec eux pour 9 buts marqués et 15 passes D. Donc voilà, vous le savez, ce joueur sait quasiment tout faire, attaquer, défendre, transmettre la balle vers l'avant, tirer de loin, tacler, c'est tout faire contre n'importe quelle équipe. Donc voilà, c'est vraiment un excellent joueur et un joueur très important dans l'équipe. Et en juillet 2023, après 3 ans passés en Hongrie, comme vous le savez, j'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, Aïssa Leidouni signe à l'Union Berlin pour plus de 4 millions d'euros avec quelques bonus compris. Donc voilà, pour le moment, il a joué quasiment tous les matchs depuis le début de saison, depuis qu'il a rejoint le club en tout cas, et c'est un très bon début pour le joueur. Donc voilà, donc un peu plus de 5 matchs joués, toutes compétitions confondues. J'espère que tout ira bien pour lui dans sa carrière, Inch'Allah. Lui souhaite le meilleur. On va maintenant un petit peu voir son parcours en équipe nationale. Bien entendu, ça reste très important, son parcours avec notre pays à nous, tout ce qu'il a représenté avec les pays, tout ce qu'il a conquis, tout ce qu'il a pu faire. Donc voilà, déjà il y a une chose très importante à savoir sur le joueur, c'est qu'il fait partie des rares joueurs à avoir une triple nationalité. Donc voilà, il avait le choix entre jouer pour la France, le pays où il est né, la Tunisie ou l'Algérie, ses pays d'origine. Et en 2020, il aurait apparemment dit qu'il visait la sélection algérienne alors qu'il avait été appelé par la sélection tunisienne. Donc voilà, il n'avait pas non plus refusé la Tunisie, mais il préférait rejoindre l'Algérie pour le moment, juste avant. Mais en 2020,
2021, il décide de jouer pour la Tunisie pour la qualification de la Coupe du Monde 2022 et il a d'ailleurs marqué son premier but sous le maillot tunisien contre la Zambie pour les qualifications. Ensuite, après avoir tout simplement mis d'accord les dirigeants tunisiens, il a ensuite joué la CAN, les qualifs de la Coupe du Monde, la Coupe Kirin et tout simplement la dernière Coupe du Monde 2022 où il était juste impressionnant, peu importe l'adversaire, que ce soit Danemark, l'Australie, la France, il était vraiment très bon. On l'a vraiment découvert, les gens ont vraiment connu son nom, il a marqué son territoire, il a montré qui il était. Donc voilà, franchement, sa performance, ça m'a vraiment plu, tout simplement. Voilà, il a vite fait l'unanimité dans l'équipe, lui qui faisait de très bonnes prestations en match. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je vais maintenant un petit peu vous donner mon avis concernant le joueur. Donc voilà, tout ce que je pense sur le joueur, ce qu'il pourrait accomplir dans les prochaines années. Donc voilà, tout simplement mon avis en fait. Alors personnellement, en voyant son parcours avec Angers, ses prêts dans les petits clubs, etc., je me suis dit que c'était un petit peu mort pour la suite. Mais avec son choix d'aller en Roumanie, d'ailleurs, faut aussi remercier ce club, lui qui l'a sorti de sa galère avec Angers. Franchement, il était très bon en Roumanie, alhamdoulilah. C'est ce qui lui a permis de rejoindre ensuite le Ferencváros et se développer, rejoindre l'équipe nationale, jouer la Ligue des Champions, parce que c'est pas donné à tout le monde de jouer, c'est la plus grosse compétition au monde, et maintenant signé en Bundesliga. Donc voilà, j'apprécie vraiment son parcours malgré des débuts compliqués où il n'a rien lâché du tout, et il voit aujourd'hui l'un des piliers de l'équipe tunisienne, toujours bon quand il faut. Il joue dans un très bon club, eux qui revenaient de D2 allemande, ils ont fait une énorme remontée. Donc voilà, ils se retrouvent aujourd'hui à se battre pour le titre de la Bundesliga tout simplement avec Dortmund et le Bayern. Donc voilà, voir un joueur tunisien comme ça avec un club qui lui fait confiance, ça fait vraiment plaisir quoi. En plus, c'est pas un joueur vieux, il a encore du temps devant lui et je pense qu'il construira le futur de la Tunisie aussi avec tous les joueurs qui arrivent et tout simplement des Talbi, Skiri, Mejbri, toute la jeunesse tunisienne qui arrive, les talents, les meilleurs joueurs, enfin bref, il y en a plein d'autres, mais j'aime vraiment le fait que le football tunisien il se développe comme ça. Il y a quelques mois, personne ne connaissait vraiment Leidouni, faut l'avouer, même moi je l'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais durant l'année 2022 et peut-être 2023, Inch'Allah, il s'est vraiment imposé, limite comme un capitaine. Bon, malgré le fait que de base il visait pas vraiment la sélection tunisienne, il mouille quand même le maillot, il se bat pour son pays, peu importe la situation et l'adversaire. C'est ça que j'aime, il a vraiment du sang tunisien, on voit qu'il veut vraiment nous aider. C'est vraiment lui le joueur qui a besoin de l'équipe tunisienne. Donc voilà, j'espère qu'il va s'imposer et continuer avec de bonnes performances avec l'Union de Berlin pour pourquoi pas Inch'Allah remporter ce titre et surtout peut-être qu'il s'est signé dans un des plus grands clubs d'Europe dans les années à venir après son contrat. Donc voilà, à voir déjà comment il s'impose dans son équipe. Alhamdoulilah, déjà il a trouvé peut-être potentiellement une place de titulaire s'il continue ses bonnes prestations. Donc voilà, franchement ça ferait vraiment plaisir s'il gagne la Bundesliga cette saison. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire vous aussi vos avis sur lui. Est-ce qu'il pourrait pourquoi pas apporter à la Tunisie pour les prochaines années? Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, bientôt les 1000 abonnés, et à liker si la vidéo vous a plu. Donc voilà, c'était Minou, ciao.